Je le disais en titre, des infrastructures modernes, fiables et adéquates qui ont la capacité d'accueillir des compétitions sportives internationales, la RDC n'en compte pas encore. Peut-être il faudrait le dire, le secteur sportif connaît un déclin qui ne dit pas son nom. Une affirmation confortée ici par cette récente décision de la Confédération africaine de football qui n'a homologué pour la RDC que le stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, le stade des Martyrs de la Pentecôte, n'a lui pas été validé. Alors, la passion du sport chez les plus jeunes se meurt à petit feu, il faudrait le dire, avec cette léthargie qui s'observe dans le chef des décideurs pour de pouvoir mettre en place une bonne politique pour hisser le secteur. C'est le troisième dossier. En dépit d'une volonté politique régulièrement affirmée mais jamais matérialisée, la situation des infrastructures sportives en RDC laisse cruellement à désirer, alors que le sport reste un des facteurs clés de cohabitation sociale des différentes couches de la population. Un élément important qui permet à terre certaines divergences. Malheureusement en RDC, ce secteur peine aujourd'hui à prendre des ailes. Multiples causes sont à l'origine de cet état de choses, dont l'une des principales reste le manque d'infrastructures adéquates pouvant favoriser cette éclosion. En dépit de son état de vétusté et surtout d'autres paramètres liés aux normes des instances internationales de sport, le Stade des Martyrs reste l'unique pelouse où se disputent les matchs internationaux des sélections nationales de football. Le mythique Stade Tata Raphaël, dont la réhabilitation a débuté depuis 2018, n'est toujours pas opérationnel. Après le passage de ses inspecteurs, le seul et unique complexe omnisport dont le pays peut se bomber le torse, le Stade des Martyrs, vient d'être frappé d'un refus d'homologation par la CAF. On a vu qu'il y a des choses qui ont été améliorées, mais aussi il y a des choses qui continuent, qui doivent être faites encore. Malgré des millions de dollars décaissés pour l'exécution des travaux de sa rénovation, l'instance africaine de football a estimé que ce stade ne remplit pas les exigences de la FIFA dans plusieurs de ses compartiments. Une pilule amère à avaler, car les 3 clubs représentant la RDC aux interclubs de la CAF, V-Club, SMP et Lupopo, ne seront pas à cet effet en mesure de recevoir leurs adversaires de la phase de groupe dans la capitale congolaise. Les nouvelles exigences de la FIFA rendent obsolète le Stade des Martyrs. C'est vraiment très pénible bien sûr de connaître cette nouvelle attristante. Je pense que c'est une reproche pour tout Congolais, non pas une catégorie de personnes, mais tout Congolais qui doit s'impliquer à bien gérer d'abord le bien qui est à notre disposition. Monsieur Serge Condé, qui personnellement s'est déployé de toutes ses forces pour pouvoir aménager ce grand stade, mais qui est tellement vaste et les travaux, où je peux dire le timing n'a pas été bon. La construction de nouvelles infrastructures s'impose. Les choses qu'on doit faire ici au stade, parce qu'on a accusé les stades, c'est quoi? C'est la saleté, c'est sale, c'est l'insécurité, tout ça. En fait, il y a 2 piliers pour rendre cet endroit vivable et adorable. Actuellement, la ville de Kinshasa ne possède aucun stade homologué par la CAF. Seul le stade TP Mazembe de Lubumbashi a été homologué en RDC, moyennant quelques remarques. On parle de 10 millions de dollars décaissés pour le stade Kibasa Maliba, totalement rénové mais non homologué pour mauvaise qualité de sa pelouse. Et d'autres arènes sont en état d'abandon à Kinshasa, tout comme en province. Les stades Lumumba de Kisangani, celui du Congo central, le stade Kachala Bonzola de Mbujimaï pour ne citer que cela. Cet état de fait pénalise fortement la promotion de la pratique sportive, avec pour conséquence le manque de performances notables au plan local, sous-régional, régional et international. Avec cette situation, le championnat d'élite de la RDC peine à se poursuivre. Le manque d'infrastructures est l'une des principales causes évoquées par les organisateurs. Une ignominie qui ne dit pas son nom. Mais comment un pays à dimension continentale comme la RDC manque à ce jour ne fût-ce qu'une infrastructure moderne répondant aux normes internationales? Est-ce un manque d'objectivité? Manque de vision ou de volonté? Car ce ne sont pas les moyens qui manquent à ce grand pays au cœur de l'Afrique centrale. Comment cela peut-il s'expliquer?
La première infrastructure du pays, le mythique stade Tata Raphaël, qui a abrité le combat historique entre Mohamed Ali et Georges Foreman en 1974. Aujourd'hui, abandonné à son triste sort depuis sa fermeture en 2019 pour des raisons de réhabilitation. Cet antre qui avait été retenu pour abriter quelques rencontres des 9e Jeux de la francophonie que va organiser la RDC au mois de juillet et août prochain à Kinshasa. En outre, la problématique des stades municipaux refait surface. Des infrastructures dont la construction a coûté des millions au trésor public, mais non bénéfiques pour la jeunesse pour 2 raisons. La première, ces stades n'ont pas été construits dans le respect de la réglementation FIFA. Et la deuxième, le gouvernement congolais demeure jusqu'à ce jour insolvable des frais liés à la construction de ces édifices, dont le préfinancement a été assuré par les sociétés exécutantes des dits travaux. Plus de 5 ans après la fin des travaux, l'État congolais est incapable de récupérer la gestion de ces stades pour non-respect des engagements. Si le sport roi manque d'infrastructures adéquates pour son développement, que dire des autres disciplines telles que le basketball, le volleyball, le handball et d'autres sports de combat qui se déroulent en salle? Il fallait attendre la donation du gouvernement japonais à travers l'Agence internationale de coopération japonaise pour voir la RDC être dotée d'un premier complexe omnisport moderne et couvert, construit récemment dans l'enceinte du commissariat provincial de la police nationale congolaise, dans la commune de Lingwala, dont l'œuvre servira pour les 9e Jeux de la francophonie. La grosse préoccupation est celle de savoir pourquoi ne peut-on pas mettre en place un plan d'érection d'infrastructures modernes répondant aux normes, et de réhabiliter des édifices qui ne répondront nullement aux exigences actuelles. Un pays à la dimension de la RDC en plein 21e siècle ne possède aucune infrastructure sportive moderne construite sur fonds propres. Pourtant, une nation qui se veut grande en termes de sport doit nécessairement se doter d'un plan de développement des sports qui impose à cet effet la construction d'infrastructures modernes. Malheureusement, aucune démarche visant à pallier cette situation n'est entreprise ni par ceux qui assurent la gestion quotidienne des sports en RDC, ni par les politiques qui doivent implémenter l'action gouvernementale à court, moyen et long terme. Voilà, Madame Léonie Kandolo, le secteur de la RDC pose encore des problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Ben écoutez, moi je crois que pour moi ça a été une très grande tristesse d'apprendre que le stade des Martyrs ne pouvait pas, ne convenait plus. C'est une gifle, une honte. Oh, c'est une grande tristesse. Pour moi c'est une grande tristesse. D'abord parce que il faut bien se rappeler quand même que le Congo Zaïre à l'époque a été le premier pays d'Afrique à jouer la Coupe du Monde. Donc on était un pays de grand sport. On a eu des coupes. Une fierté, Une fierté. C'était vraiment, et même nos léopards sont une fierté. Alors moi, dans ce sujet-là, ce qui m'étonne, on est toujours dans des problèmes de gouvernance. Parce que le stade des Martyrs gagne de l'argent. Quand il organise des spectacles, des locations, des matchs, donc il gagne de l'argent. Donc c'est un problème de gouvernance. Tous les stades et toutes les infrastructures sportives ont reçu beaucoup d'argent parce qu'ils étaient en train de préparer. Mais pourquoi les sanctions ne s'en suivent pas, même sous ce régime? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les sanctions... Écoutez, moi, si je me rappelle bien, il y a quelques mois, l'IGF de M. Alinguete a fait un rapport là-dessus. Et c'est dommage qu'on ne se soit pas saisi de ce rapport. Parce que je pense que, bien que dans le chef de l'État, il y ait une volonté de disponibiliser d'abord l'argent pour que ces infrastructures soient construites, il y a aussi une volonté de transparence et de bonne gouvernance. Autrement, l'IGF n'aurait pas été sur place. Mais ce rapport est resté lettre morte. Il n'y a pas eu des sanctions. À qui devrait les recevoir en principe? Mais le problème de l'IGF, il dénonce les choses. L'IGF, ce n'est pas le droit. C'est le parquet qui doit se saisir et prendre des sanctions. Ce n'est pas l'IGF. Donc, il faut laisser à chacun son rôle. Mais c'est quand même vraiment dommage qu'il n'y ait pas une meilleure conscience commune, parce que le stade c'est pour tout le monde. Le stade c'est pas pour les gens qui habitent ce quartier-là ou uniquement pour les matchs de football. Vous voyez bien que quand il y a des jeux internationaux comme la francophonie qui vont avoir lieu, c'est aussi l'image de votre pays, le rayonnement de votre pays. Quand vous entendez le stade Nid d'Oiseau à Pékin ou vous entendez le stade à Paris, de tel stade, vous voyez ces stades dans le monde entier, on voit que ce sont des choses magnifiques. Donc je crois que le sport permet toujours de redorer l'image d'un pays. Et
vraiment de ce côté-là, un effort doit être fait parce que ce n'est pas que les stades est un mauvais stade, c'est un manque d'entretien. Donc je crois que si on y met les bouchées doubles, on peut arriver à réhabiliter ce stade. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème, c'est la réhabilitation. Qui n'a pas, par exemple, pour le stade des Martyrs, qui vraiment n'a pas été faite, mais par exemple, pour l'autre stade Kibassa, elle a été faite de façon incomplète. Donc je crois qu'il est encore possible de changer la vapeur, de faire un retour de vapeur pour que les choses soient faites dans les meilleurs délais et par vraiment des professionnels du métier qui savent comment sont les stades aux normes internationales. Comment expliquer qu'un stade privé est, lui, par contre, homologué à un stade public? Est-ce que ça ne démontre pas justement que, pour revenir à ce que vous dites, qu'il y a un manque de volonté de la part des décideurs, mais beaucoup plus des sanctions à appliquer? Moi, je pense que c'est plutôt des sanctions. Parce que si c'était la volonté des décideurs, on n'aurait pas mis les fonds à disposition. À partir du moment où les fonds sont mis à disposition pour que vous fassiez les rénovations et l'entretien et que vous ne le faites pas, là, ce n'est plus la volonté du décideur. La volonté du décideur, il vous a donné les capacités de les faire et vous, par manque, disons par mauvaise gouvernance, par mauvaise gestion des fonds qu'on vous donne, vous ne faites pas le travail qui vous est attribué. Ces décisions de la CAF mettent en danger, on pourra le dire peut-être, les Jeux de la francophonie qui devront se tenir à Kinshasa, vous pensez qu'il y a à craindre? Je ne pense pas. Moi, vous savez, moi je suis une personne de nature optimiste. Donc je pense que si on met les bouchées doubles aujourd'hui, qu'on donne à des personnes responsables, professionnelles, ce marché-là, il pourra être fait et tout pourra être fait dans les délais. Mais donnons-le à des professionnels. Et puis, comme on dit, la confiance ne suit pas le contrôle. Quand les travaux sont faits, il faut qu'il y ait des gens à chaque étape qui viennent vérifier. Vous avez dit que telle étape est faite, nous venons vérifier. Nous avons un suivi, un suivi évaluation à chaque étape. Et je crois que ça c'est important parce que Kinshasa, la capitale de la RDC, le premier pays africain à avoir une équipe à la Coupe du Monde, ne peut pas manquer d'un stade international dans sa vie. C'est une fierté qui se perd. Et vraiment, pour terminer en quelques secondes, d'ailleurs, on l'a vu dans ce reportage, beaucoup de jeunes, cette flamme, cette passion du sport est en train de se mourir à cause justement de cette léthargie observée au sein des décideurs. Ça, je ne sais pas, parce que moi, je vois dans les quartiers, partout, dans les écoles, les jeunes, ils sont très dans le sport. Avec une vision d'aller à l'extérieur du pays, pas pour le pays. Non, pour devenir... C'est des héros qu'on perd. Non, être professionnel, c'est une chose, aimer le sport et jouer en amateur, ce sont deux choses différentes. Les jeunes qui aiment le sport, qui jouent en amateur, ils sont nombreux. Et ils continuent. Moi, je le vois parce qu'on travaille dans un projet avec une organisation qui s'appelle Afiamama et nous accompagnons les sportifs pour les Jeux de la francophonie. Mais les joueurs professionnels, c'est autre chose. Même si les infrastructures étaient bonnes, le problème, c'est le coût. Ce que vous gagnez quand vous jouez à l'étranger et quand vous jouez ici. Qui peut payer quelqu'un comme Mbappé? Même si vous êtes le Mbappé du Congo, il n'y a personne qui est capable de vous donner le salaire qu'on lui donne. Même dans les grandes équipes, même à Mazembe, on est incapable de payer les joueurs comme on les paye en Occident. Donc, je crois que les joueurs vont en Occident parce qu'ils sont mieux payés. C'est comme beaucoup de jeunes s'expatrient parce qu'on est mieux payé à l'étranger. Donc, c'est peut-être à notre niveau qu'on devrait peut-être mieux organiser les meilleurs joueurs et que ces joueurs continuent à porter notre drapeau. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand vous arrivez à l'étranger, vous étiez un joueur congolais, puis vous devenez français, italien, allemand. Bon, c'est vrai que vous êtes d'origine congolaise, mais c'est quand même notre drapeau quelque part qui ne sera plus là, qui ne sera plus fauté. Léonie Kandolo, actrice pro-démocratie, mais également experte en jouant en ressources naturelles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Fin de ce magazine, l'actualité c'est également sur nos différentes plateformes www.bone-tv.cd mais aussi sur les ondes de la 87.8 MHz B1 FM. À très bientôt pour un prochain numéro.